Qu'est-ce qui se passe? Vieux Martin, mais qu'est-ce qui arrive? Vieux Martin. Appelez vite sa famille, appelez. Il est en train de passer. Oui, d'accord. Réveille-toi. Allô? Allô? C'est la femme de Julien Martin? Je suis un collègue de Julien. Il est sur le chantier, il est en train de mourir. Ah, alors, qu'il me transfère vite 6 500 €. Ces derniers temps, j'ai repéré un nouveau sac. Hein? Toi? Oh là là, il est en train de mourir. Quel transfert, quel sac. Appelle sa fille. Il adore sa fille, chérie. Ah oui, c'est vrai. Allô? Ton père a eu un accident. Vraiment? Alors l'indemnité d'accident? Vire-la vite sur ma carte. Je t'envoie mon numéro de carte bancaire. Justement, je veux le dernier iPhone. Maintenant, j'aurai l'argent. Ah. Vieux Martin, accroche-toi encore un peu. Pense à ta femme et à ta fille. Ah. Vieux Martin. Qu'il me transfère vite 6 500 €. Ces derniers temps, j'ai repéré un nouveau sac. Alors l'indemnité d'accident? Vire-la vite sur ma carte. Je t'envoie mon numéro de carte bancaire. Justement, je veux le dernier iPhone. Maintenant, j'aurai l'argent. Une femme et une fille comme ça, on finit par en crever. Je m'appelle Julien Martin, un homme ordinaire, la quarantaine. Pour nourrir ma famille, j'ai trimé sur les chantiers le jour et livré des repas le soir. Je me privais de tout, juste pour offrir une vie meilleure à ma femme et ma fille. Et maintenant, je me rends compte que j'étais le vrai bouffon. S'il y a une prochaine vie, je fuirai cette mère et fille profiteuse. Je prendrai soin de moi. Je vivrai pour moi. Félicitations, Claude. Système d'éveil à l'estime de soi activé. Chaque somme dépensée pour vous sera remboursée, décuplée. Détection de mort imminente de l'autre. Résurrection immédiate. Quoi? Dépenser pour soi et être remboursé. Dépenser pour soi et être remboursé. Je me demande si c'est vrai. Peu importe. Je vais me faire plaisir d'abord. Patron, vos cigarettes à 13 € le paquet. Donnez-m'en 2. Mais d'habitude, vous ne fumez qu'à 65 centimes le paquet. C'est une occasion spéciale pour se faire un tel plaisir? Dans la vie précédente, chaque mois, je me tuais à la tâche pour gagner 2600 €. Tout filait à ma femme et ma fille, c'est sans su. Quelle vie de misère. Même m'offrir un bon paquet était un événement rare. Ah, ne riez pas de moi, mais à mon âge, je n'ai jamais fumé de cigarette aussi bonne. Et, tu sais, dans une vie, si un jour on disparaît, tout ça n'aura servi à rien. Système activé. Dépenses personnelles de 26 €. Remboursement de 260 €. Oh là là, c'est vrai. Moi, je vais me faire plaisir. Patron, encore une bouteille de Maotai. Un homard de Boston, le plus gros. 195 €. Poisson noble 2. D'accord. Tortue molle dorée, la plus grasse. Ormeau d'Australie, tout ce que vous avez. Oui, monsieur. Pas de souci. Allô? Mon vieux Girard, prépare quelques plats ce soir. T'as été grand chef, t'es doué. J'ai tout acheté. On va bien manger et boire ce soir. Ah, d'accord. Monsieur, à la prochaine. Vieux Martin. Ce repas, rien que les ingrédients, ça doit coûter entre 260 et 390 €. Tu ne comptes plus faire attention après? Si. Je vais non seulement bien vivre, mais vivre à fond. Mon vieux, je te le dis, je gagne entre 2600 et 3900 € par mois. Si je dépense un dixième pour bien manger, où est le problème? Aucun problème. Ha ha ha, Mais avant, quand tu prenais un supplément cuisse de poulet, tu te faisais engueuler pour gaspillage. ha ha ha. Si ta femme l'apprend, Qu'elle la prenne. Je la crains. Moi, j'ai trimé toute ma vie pour cette famille. Et elle, hein? Elle prend mon argent et soins beauté, coiffure. Et elle ose prétendre que je dois gagner l'argent pendant qu'elle reste belle. Quelle absurdité. En ce monde, on s'enrichit en travaillant, pas sans effort. calme-toi. Un homme, c'est normal de trimer pour faire vivre sa famille. Vieux Girard, je te le dis, aujourd'hui, je vais vivre pour moi. Vraiment vivre. Santé. Santé, allez, vas-y, cul sec.
Bonjour. Excusez-moi, Madame Sophie Moreau est là? Des sacs de marque et des cosmétiques. Signez, s'il vous plaît. Je suis son mari. Donnez-les-moi. Les frais d'hôpital de ta mère, tu viens de les payer, non? L'hôpital a appelé. Ils réclament encore. Ah, j'ai dû payer les frais d'opération ou de nutrition. Je me suis trompée. Désolée. Hé, vieux Martin, du calme. C'est quand même de l'argent réel, acheté avec. Pas la peine de tout gâcher par orgueil. C'est justement ça. Je t'apprends à en mettre. Je t'apprends. Vieux Martin, calme-toi. Ça ne vaut pas le coup. Au feu. Vite, vite! Et qu'est-ce que vous faites tous bloqués là? Il y a le feu, fuyez vite! Devant, c'est bloqué par des trucs. On peut pas descendre. On a tous froid, ne paniquez pas. Tout à l'heure, un gamin infernal a fait pétarder dans le couloir, ça a déclenché le détecteur de fumée. Mais il n'y a pas d'incendie. Oh là là! Ce tas de trucs, vous ne pouvez rien faire? Et si un jour, il y a un vrai incendie, on fait quoi? Ah, le syndic a déjà fait plusieurs rappels, mais le propriétaire ne coopère pas. Il nous a même engueulés. On ne peut pas nettoyer de force. Vieux Martin, ces affaires, on dirait que c'est à ta femme et ta fille. Excusez-moi tout le monde. Ces affaires sont bien à ma femme et ma fille. On a failli avoir un drame. Je m'excuse pour elle. Mais soyez tranquille, je vais m'en occuper tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui, pour s'en occuper? Il va juste aller supplier sa femme, c'est tout. Hé, vieux Martin, qu'est-ce que tu fais? Je vais enlever tous ces encombrants. Sortez, laissez-moi passer. Merci. Je te laisse rouler dessus. Ce vélo, c'est de la marque bavaroise. Il coûte cher. Vieux Martin. Peu importe sa valeur, elle ne vaut pas la vie n'a pas de prix. Pour la Saint-Valentin, elle a absolument voulu ce vélo à 10 000 € pour un club de cyclisme. J'ai failli vendre mon sang. Et ce miroir, je le casse aussi. Pas la peine, vieux Martin. Ces trucs, on les déplace. Oui, éloignez-vous, faites attention. Pour améliorer son cadre de vie, elle a acheté ça, un miroir à 260 €. L'ascenseur était trop petit, impossible à monter. Je l'ai porté au 18e. 3 jours après, trop encombrant. Hé, vieux Martin, arrête de casser. Ta femme va t'en vouloir. À quoi bon? Non. Aujourd'hui, je dois rendre des comptes à tout le monde. Il faut que ces deux incapables de ma famille apprennent la leçon. Cette boîte à musique de collection, ces produits dérivés en édition limitée, j'ai fait la queue toute la nuit, payé plus cher. Pas même un merci. Allô? Vous pourriez contrôler votre Camille Martin? Elle a encore fait des bêtises. Regardez un peu ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait à mon enfant. L'école est pour étudier, pas pour que votre fille s'y déchaîne. La rentrée date d'1 mois. Et votre fille a déjà 10 blâmes publics. Puisque vous êtes le père de Camille Martin, cette affaire, vous devez aujourd'hui me donner une explication. Depuis que cette fille rebelle est à l'école, je n'ai pas eu un jour de répit. Soit je fais des cadeaux au professeur, soit je m'excuse auprès des parents. Pour elle, j'ai même abandonné la dignité d'un homme. École buissonnière, bagarre, harcèlement des professeurs, formation de clan. Et elle n'est même pas à l'école. Si ça continue ainsi, il faudra prendre des mesures sévères. Oui, des mesures sévères sont nécessaires. Une sanction lourde au dossier. Une sanction lourde, c'est un peu excessif. Cette sanction va accompagner le dossier scolaire de l'enfant toute sa vie.
son avenir sera ruiné. Monsieur Martin, présentez vite vos excuses à ce parent. Peut-être pourra-t-on... Adoucir la sanction. Présenter mes excuses? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous, mère. Puisque c'est une bonne à rien, à mon avis, elle ne mérite pas de rester ici. J'ai décidé, renvoi. Quoi? Renvoi? Qu'avez-vous dit? Renvoi? Le concours national d'entrée à l'université approche. Pourquoi ne pas ramener Camille pour la reprendre en main? Évitez le renvoi. Le concours? Quel concours? Inutile. Elle ne fait que des bêtises. Elle ne mérite absolument pas de rester dans cette école. Monsieur Martin, réfléchissez bien. Si elle se corrige rapidement, elle aura encore sa chance pour le concours. Elle ne sait même pas se comporter correctement. Même avec des tonnes de livres, elle restera une crapule. J'ai décidé. Je vais demander son renvoi. Professeur, c'est sa décision à elle. Je n'ai rien dit. Papa, tu ne disais pas que tu m'achetais une voiture? Viens vite payer! Allô? Allô? Vous aimez jouer au sensu? Alors laissez-moi utiliser ce ticket pour vous faire rendre tout ce que vous m'avez pris, jusqu'au dernier centime. Papa, j'ai déjà choisi la voiture. Entre payer. Hé, 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 tu n'as même pas passé le bac? Chérie, tu vas lui acheter une voiture dès maintenant? Et ma robe de marque, celle que je voulais, quand est-ce que tu me l'achètes? Je me tue à la tâche pour gagner cet argent, et vous en profitez sans aucun scrupule. Rassurez-vous, tout ce que vous voulez, je m'en souviens. Mais pour la voiture, pas de compromis. Allez, allez. Si on achète, Prenons celle-ci. Elle coûte des centaines de milliers. Fanglin, tu es fou. Une voiture si chère, comment on pourrait se la payer? j'ai gagné le gros lot. 500 millions. 500 millions. 500 millions. 500 millions. Si ça tombait entre vos mains, vous verriez que c'est un faux. Chérie, moi aussi je veux une voiture de luxe. La nôtre, on l'a achetée il y a plus de 10 ans, pour notre mariage. On ne peut plus la sortir maintenant. Pour sauver les apparences à notre mariage, elle a exigé une voiture à la dernière minute. Mon père a dû emprunter de tous côtés, se faire mépriser. Et après le mariage, on s'est serré la ceinture pour rembourser le prêt. Mais bon, j'ai fini par voir son vrai visage. Quel type de véhicule vous intéresse, messieurs, dames? Présentez-moi un peu. Monsieur, voici nos modèles haut de gamme. À bord, les sièges sont chauffants et massants. Il y a jusqu'à 36 enceintes. C'est à quel prix? Le modèle suprême, 520 000 €. Pour qui vous nous prenez? Mon père vient de gagner à la loterie. Le premier prix, 65 millions d'euros. Vous avez des voitures plus chères? C'est vraiment le plus cher en stock. Mais nous avons un modèle plus luxueux, en édition limitée. Seulement, Seulement quoi? Dites-le. la faire venir génère des frais de dépréciation. Il faut signer à l'avance un contrat de commande. Si vous ne pouvez pas payer, vous devrez verser 30% de pénalité. C'est une broutille. On peut se le permettre. Pas vrai, chérie? J'espère qu'après la signature, tu ne vas pas pleurer. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller préparer le contrat. Maman et moi, on a prévu de faire un tour en voiture. Très bien. Un instant, je m'en occupe. Chérie, tu trouves cette vie-là comment? Maintenant qu'on est tous les deux riches, on ne peut plus rester entassés dans ce quartier minable, non? D'accord. Regarde d'abord. Tu te mets à choisir, toi. Il ne compte même pas t'acheter de voiture, et tu veux déjà une maison? Toutes mes félicitations anticipées. Vous devenez le fier propriétaire d'une Ferrari. Une fois le contrat signé... Assez parlé, donne-le.
Cet argent devrait m'appartenir. Pourquoi la voiture serait à son nom? Camille. Ah! Camille. Camille. Ça va? Tu t'es fait mal quelque part? Oui, ça va. C'est juste mon bras qui fait un peu mal. Comment as-tu fait pour renverser ce vase? C'est une antiquité que notre patron a payée très cher. La glaçure de ce vase. On dirait de la porcelaine impériale de l'époque Ming. Comment avez-vous placé ce vase? Il a blessé quelqu'un? C'est elle-même qui l'a cassé. Comment osez-vous rejeter la faute sur les autres? Blesser quelqu'un et en plus répondre? C'est bien votre faute. Et en plus, tu frappes. C'est toi que j'ai frappé, et alors? Qu'est-ce qui se passe? Le directeur Marc Dubois. Elles ont brisé ce vase antique. Elles l'ont cassé. Et elle m'a frappé. Madame, la paix favorise les affaires. Pourquoi frapper les gens? Parce qu'elle le méritait. Le prix d'adjudication de ce vase est d'au moins un peu plus d'1 300 000 €. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. Et en plus, tu te justifies? C'est un vase antique de 2 600 000 € de notre boutique. Ne devriez-vous pas vous expliquer? Une explication? Je vais t'en donner une, moi. Quelle insolence. En tant que gérant, je n'ai jamais vu une cliente aussi sauvage. Quoi? Ah! Le client est roi, tu ne le sais pas? Nous venons juste de commander une Ferrari d'une valeur de 6 500 000 €. C'est ainsi que tu parles à ton roi? La voiture est une chose, mais ce vase est un authentique que notre patron a acquis aux enchères. Vous l'avez cassé? Ne devriez-vous pas le rembourser? Tu en fais des tonnes. C'est juste pour nous soutirer de l'argent. Pour ce vase minable, 6 500 000 €, ça te va? C'est donc avec cette même générosité que vous dilapidiez mon argent durement gagné. Cette fois, je ne paierai pas. D'accord. Puisque vous acceptez de payer, on peut laisser tomber. Signez le contrat d'indemnisation. C'est le directeur Marc Dubois. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Pas de quoi me remercier. Retenez bien ça. Les clients comme nous, les riches, c'est le roi pour vous. Monsieur Dubois. Ces deux rois. Qui des deux va régler l'addition? Lui, bien sûr. Viens vite, chérie. Règle la note tout de suite, pour pas que ces gens-là nous prennent de haut. Ah? Pourquoi je paierais? Hein? Pourquoi je paierais? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? On te demande de payer. C'est pour te donner l'occasion de contribuer à la famille. Sois pas ingrat comme ça. Non. La voiture, c'est ta mère qui te l'a achetée. Et le vase, c'est toi-même qui l'as cassé. T'es maladroit. Pourquoi je paierais? Toi, viens tout de suite et paie pour moi. Sinon, je romps tout lien avec toi. Rupture du lien père-fille. Alors là, je te remercie. C'est tout ce que je souhaite. Ne plus avoir une fille comme toi. Moi? Chérie, qu'est-ce que tu dis? Sans une fille comme ça, qui s'occupera de toi plus tard? Avec une fille comme toi, je me demande même si je vivrai assez vieux pour ça. Monsieur Dubois, je prends juste un thé. C'est gratuit? Oh, c'est rien, c'est juste du thé. Ça coûte pas cher. Au fait, vous avez l'argent, oui ou non? Le contrat est signé. Si vous refusez de payer, j'appelle la police. Non, non, non. N'appelez pas. Mon chéri, les 65 millions. Les 65 millions de primes, donne-les-moi d'abord, tout. Après, je vous donnerai pas 1,5 centime. C'est clair? Julien Martin, tu veux détruire notre famille? Si aujourd'hui tu ne me donnes pas toute la prime, je divorce. Divorçons. Bien sûr, divorçons. C'est d'accord. Je te remettrai moi-même l'accord de divorce. Et toi, Camille Martin, c'est fini entre nous. Peu importe combien j'ai, tu n'auras rien. Pas 1 centime.
Mon chéri, ne dis pas ça. À part moi, qui voudra perpétuer ta lignée? Vite, donne-nous l'argent, dépêche-toi. Oui. Si tu ne nous le donnes pas, tu veux l'emporter sous terre? Arrêtez de perdre du temps. Si vous ne payez pas, ne vous étonnez pas si je me fâche. Sécurité. Oui. Vous approchez pas. Maman, on fait quoi? Trouve une solution vite. Chérie, je sais. Si tu fais tout ce cirque aujourd'hui, c'est à cause de l'autre jour, quand tu as été malade sur le chantier et qu'on n'est pas venu. On a compris notre erreur. Je te présente mes excuses. Désolée, contente. Tu crois qu'avec quelques mots doux, je vais gentiment vous filer mes 500 millions d'euros? Vous n'avez vraiment rien dans le crâne, espèce d'imbécile. Si j'avais vraiment gagné à la loterie, vous m'auriez déjà tout pris et ne rien laissé. Monsieur le directeur Marc Dubois. Voilà pour le thé. Le reste est pour vous. Chérie, tu peux vraiment les laisser nous traiter comme ça? Mais t'es complètement à côté de la plaque ou quoi? Tu ne comprends toujours pas. Celui qui signe le contrat, c'est lui qui paie les dégâts. Je ne donnerai pas un centime. Et quant à mon ticket de loterie, vous n'en verrez pas la couleur. D'ailleurs, ce ticket était faux depuis le début. Arrête, papa. Les frais de transport et l'indemnisation, c'est juste 100 millions d'euros. Tu peux très bien les payer maintenant. Pourquoi tu nous en veux autant? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Pas 100 millions, 120 millions. Tais-toi! Si tu ne paies pas aujourd'hui, je ne te reconnais plus comme père. Un simple faux ticket de loterie. Et cette mère et cette fille cupide montrent leur vrai visage, prêtes à rompre tout lien familial. Cette famille ne vaut plus rien. Si vous signez ces documents, le ticket est à vous. Le vrai. La convention de divorce écrite? Tu veux vraiment divorcer? L'acte de rupture du lien parent-enfant? Tu es fou, toi. Pour un simple ticket de loterie, tu veux rompre tout lien avec moi? Tu n'as donc aucun cœur? En arriver là, quitter cette famille, à cause de ce misérable bout de papier. Signé. Et le ticket est à vous. Sinon... Attends. On peut en discuter. Papa, fais attention avec tes mains. C'est un ticket de 500 millions d'euros. 500 millions. Et alors si on signe? Sans Julien Martin, ce bon à rien, c'est encore mieux. Tous ces vêtements et sacs de marque, j'en achèterai pour les jeter. À l'avenir, je vous montrerai qui est au-dessus du lot. Rupture, soit. Avec tout cet argent, à quoi bon un père? J'achèterai une villa, j'organiserai des fêtes. Les voitures de sport en édition limitée, j'en prendrai 10 d'un coup, pour en faire un train. Eh! Vous avez réfléchi ou pas? Bon, on signe. « 65 millions d'euros seront à nous. » On est riche! Maman, on est enfin libre financièrement! Le ticket est à vous. À partir d'aujourd'hui, moi, Julien Martin, je romps tout lien avec vous. Hey! Maman, à quoi bon s'occuper de lui? Une personne en moins? C'est une bouche de moins à nourrir. Hé! Vous deux, vous payez quand? Tu oses me presser? Tu te prends pour qui? Sans argent, arrête de faire le fanfaron. Tu oses frapper ma mère? Ah! Vous deux, vous ne payez pas, vous vous fichez de moi, c'est ça? Je crois que vous ne savez vraiment pas ce qui vous attend. Non, on va payer. Tenez, c'est un ticket de 65 millions d'euros. Il pourrait racheter toute votre concession. Allez l'encaisser. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Un ticket du mois dernier pour me berner? On dirait que vous deux, vous cherchez vraiment des ennuis. Impossible. C'est impossible. Julien Martin, tu nous as menti.
65 millions. 65 millions envolés. Il ne doit pas être loin. Poursuivons-le. Arrêtez! Réglez-nous l'addition! On n'a pas d'argent. Pas d'argent. Frappez-les. Ah! Ah! Ah, ah, ah. Pas au visage. Ah! Pas au visage! Attention, ou j'appelle des gens pour tout casser ici. Stop! Faire du grabuge dans ma concession? Vous vous prenez pour qui? Écoutez, pas assez d'argent, c'était juste l'apéro. Espèce de salaud. Vous nous avez mis dans cet état. Vous allez payer très cher. Tu me menaces? Règle-moi d'abord tes 120 millions d'euros. Je vais appeler la police. C'est pas moi qui voulais la voiture. Ça me regarde pas. Je me tire. Mais non! Tu peux pas partir. Tant d'argent, tout seul, comment je vais rembourser? Lâche-moi. Pour l'indemnité d'accident, débrouille-toi. Mais la voiture est à ton nom. C'est ta signature. Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir? Monsieur le directeur Dubois, soyez magnanime. Parlons-en calmement. Pas de violence, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez des regrets? Trop tard. Alors? L'argent? Comment vous comptez me le donner? On n'a vraiment pas cette somme sur nous. Écoutez, donnez-nous quelques jours de grâce. Je vais trouver l'argent. Laissez-nous une chance, je vous en prie. 3 jours. Rassemblez les 120 millions d'euros. Sinon, ne vous étonnez pas de ma réaction. D'accord, d'accord. 3 jours. On vous les apporte dans 3 jours, promis. Dégagez. Fermez-moi toutes mes cartes bancaires. Le solde, mettez-le sur une nouvelle carte. Pour ce genre de petites opérations, passez simplement au guichet, c'est suffisant. Inutile de gaspiller le temps d'un conseiller clientèle comme moi. J'espère que en voyant le solde, seras aussi calme. Monsieur, votre solde actuel est de 200 millions d'euros. Ah, au fait, annulez aussi la carte de crédit que j'ai donnée à quelqu'un. Bien. Un instant, cher client. Ce sera fait. Impossible de dépenser mon argent. Certains vont devoir se rebiffer. À propos, et la maison? Achetée à force d'économie. Et je dormais sur le balcon. Il faut régler ça. Dites, y a-t-il un centre de revente immobilière près d'ici? Vous souhaitez vendre votre bien? J'ai quelques clients qui cherchent à acheter. Je peux vous les présenter? Parfait. Très bien. Voyons. L'emplacement est bon. Plein d'écoles réputées. La rénovation est correcte. Mais le prix... Si vous décidez maintenant, je baisse de 200 000 euros. Oh, je veux dire, pourquoi si bas? C'est le meilleur secteur de toute Riveville. Vous la donnez presque. Besoin urgent d'argent, pas le choix. Il n'y a pas de problème? Rassurez-vous. Les documents de la maison sont en règle. La place à l'école n'est pas utilisée. Si vous doutez, je vais chercher les dossiers. Oh, ce n'est pas nécessaire. Puisque vous le dites, nous allons en discuter et vous répondre. D'accord. J'attends de vos nouvelles. Si le prix est vraiment ça, on a fait une super affaire. Il a l'air honnête. Il ne nous arnaquera pas. Détection. L'hôte a accompli un vœu du cœur. Récompense spéciale, 130 millions d'euros. Génial. Encore une fortune. Fini les jours où je gagnais quelques centaines d'euros par mois. J'ai tout donné pour cette famille. Je me suis épuisé. Et en retour, je n'ai eu que manigance, cupidité et hypocrisie. Julien, si tu veux vraiment m'épouser, cette dot de 76 440 euros sort là sans faire d'histoire. Sinon, ce mariage n'aura pas lieu. Sophie, on n'avait pas dit ça? La dot est de 37 440 euros. Le mariage est imminent et tu augmentes le prix maintenant. Où veux-tu que je trouve tout cet argent?
76 440 €. Tu ne peux même pas réunir. À quoi bon te marier alors? Écoute, tu connais ma meilleure amie. Tu la connais. Grosse, moche, elle ne vaut pas la moitié de moi. Et pour son mariage, sa dot était de 115 440 €. Julien, je te préviens, 76 440 €. C'est une aubaine pour toi. Toi, tu augmentes le prix au dernier moment. Arrête. Ta meilleure amie, quand elle s'est mariée, sa dot était de plus de 260 000 €. Et en plus, elle était sans expérience intime. Toi, tu as déjà avorté plusieurs fois. Et alors, j'ai avorté? Les 76 440 € de dot que je demande, c'est le prix minimum. Si vous êtes pauvre, c'est votre problème. Soso, tu connais la situation de notre famille. Regarde. Pas un centime de moins? Sophie, tu savais dès le début que nous étions pauvres. Tu augmentes le prix maintenant. C'est clairement pour nous mettre des bâtons dans les roues. Si tu ne veux pas te marier, dis-le tout de suite. C'est pas comme si je tenais à ce mariage minable. Comment peut-on ne pas se marier? Tu n'es plus toute jeune. Soso, il a parlé sous le coup de la colère. Ne lui en veux pas. Oui, nous, la famille Martin, sommes pauvres. Nous t'avons fait subir des humiliations. Sois tranquille. La dot, nous vendrons tout ce qu'on a, mais nous la réunirons. Nous te ferons entrer dans la famille avec tous les honneurs. Voilà qui est mieux. Du début à la fin, je n'ai jamais été à leurs yeux qu'un portefeuille sur pattes. Le mariage que j'ai obtenu au prix de toutes mes économies n'était qu'une farce. Elle n'a jamais aimé que moi, mais l'argent dans mes poches. Chérie, c'est ta première fois ici. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça suffit. Je viens te demander pourquoi ce logement du secteur scolaire n'est toujours pas acheté. La rentrée, c'est le mois prochain. Comment Camille va faire pour l'école? Chérie, je sais que c'est urgent. Je fais des heures supplémentaires tous les jours, justement pour gagner un peu plus. Tu fais semblant de te tuer au travail? À quoi ça rime? Regarde les autres. Ils ont déjà acheté leur logement scolaire, prêt pour l'inscription. On peut être pauvre, mais pas l'éducation. On peut souffrir, mais pas l'enfant. Tu comprends? Chérie, je ne mange qu'un petit pain par jour en ce moment, pour économiser. Et je vais demander une avance au chef de chantier. En épargnant encore, on y arrivera. Mais combien de temps devrons-nous encore t'attendre? Regarde un peu l'état de notre logement actuel. C'est minable. Je m'en fiche. Tu dois trouver un meilleur logement pour Camille. Ce logement, aussi minable soit-il, je l'ai acheté avec mes économies. Et puis, toutes ces années, j'ai mis pas mal d'argent de côté chez toi. Il est temps de le sortir pour l'apport, non? Où est cet argent? Quel argent? Toi-même, combien as-tu vraiment gagné? Tu n'as aucune idée? Tu cherches juste des excuses? Tu n'as pas sincèrement à cœur l'avenir de Camille. Tu ne l'aimes pas vraiment. Bien sûr que je tiens à Camille. Julien Martin, tu n'as aucune éducation. Tu veux vraiment que Camille finisse comme toi, sans avenir? D'accord. Je trouverai un moyen. Même si je dois emprunter à un usurier, je trouverai l'argent pour Camille. Assez parlé. En résumé, si début du mois prochain je ne vois pas le nouvel appartement, notre vie commune, c'est fini. Quel chantier de merde. Si vous retardez les travaux, vous en paierez toutes les conséquences. Déduction sur vos salaires. Allez, bougez-vous. Vite, vite. Chef. Chef. Oui? Petit Martin, qu'est-ce qu'il y a? Chef, est-ce que je pourrais avoir 3 mois de salaire en avance? C'est une vraie urgence familiale. Petit Martin, sur ce chantier, on n'a pas cette règle. Et puis, tu t'absentes sans arrêt pour visiter des appartements. Le boulot prend du retard. Chef, je sais que ça va à l'encontre des règles, mais la scolarité de mon enfant, c'est primordial. Ma femme, Sophie Moreau, me menace même de divorce. Les histoires de couple, je ne m'en mêle pas. Mais le salaire, je ne peux vraiment pas l'avancer. Pourquoi ne pas demander à ta famille? J'ai déjà fait le tour. J'en suis même réduit à emprunter à un usurier. Il me manque encore 13 000 €. Tout ça pour un logement du secteur scolaire, ça vaut le coup. Avec toutes ces dettes, comment tu vas vivre après? Chef, c'est pour le bien de mon enfant. Je ne veux pas qu'elle finisse sans avenir comme moi. Dubois, le chef, je t'en supplie. Petit Martin. Mais qu'est-ce que tu fais? Chef, si tu veux bien m'aider, je suis prêt à faire les travaux les plus durs, les plus sales. Tout pour acheter un logement du secteur scolaire. Et que mon enfant entre dans un lycée d'élite. Il ne faut pas qu'il perde la course dès le départ. Écoute Martin, tu travailles pour moi depuis un bon moment déjà.
Tu es honnête. Et je te fais confiance. Bon, moi personnellement, je te prête 13 000 euros. Mais je préfère être clair. Le boulot sur le chantier, tu vas devoir le rattraper au double. D'accord. Julien Martin ne l'oubliera jamais. Pas la peine de faire du sentiment. Demain, 6 heures, sois à l'heure. Ne sois pas en retard. Lycée d'élite. Meilleur logement du secteur. J'ai vidé mon portefeuille pour l'acheter. Et à cause des mauvaises notes de Camille, elle n'a même pas pu franchir le portail de l'école. Établissement d'élite. Allô? J'ai réfléchi. Je prends votre appartement. Je fais le virement maintenant. Parfait. Dès que l'argent arrive, on s'occupe tout de suite des formalités de mutation. Ah, au fait, vous comptez peut-être le refaire à neuf? Oui, pourquoi? Écoutez, puisque vous êtes si direct, je vais gratuitement tout casser pour vous remettre à nu. Comme ça, pour vos travaux, ce sera plus simple. Ah bon? Merci alors. Bon. Entrez. Vous voyez cette décoration? Démolissez tout, jusqu'au mur. Et tous ces appareils, pas un seul ne reste, tout est à détruire. Monsieur Martin, c'est du beau matériel. Vraiment tout cassé? Démolissez. Votre salaire, c'est 2 600 euros. Je vous en donne 26 000. Tout doit être démoli, rien ne reste. Soyez tranquille, je suis le propriétaire. Regardez. Démolissez sans crainte. Je prends toute la responsabilité. 26 000. Les gars, donnez tout. Démolissez. Bien. J'ai vécu trop à l'étroit ici, trop à l'étroit. Aujourd'hui, on fait table rase. Tournez la page. Demain, nouvelle maison. Accès interdit. Véhicule extérieur, accès strictement interdit. Je suis propriétaire ici. Vous êtes aveugle? Votre plaque n'est pas enregistrée. Interdit d'entrée. Espèce de fichu vigile. Pourquoi vous prenez la tête? Je vais faire venir quelqu'un. Camille, appelle le gestionnaire du syndic. Allô, le directeur. Je suis propriétaire. Appartement 1801, bâtiment 3. Le vigile à l'entrée ne nous laisse pas entrer. Venez régler ça, vite. Si vous n'êtes pas là, dans 10 minutes, j'appelle la police. Madame, du calme. Respirez un coup. J'arrive tout de suite. Quand votre chef sera là, vous verrez ce qui vous attend. Un fichu vigile qui ose prendre les gens de haut. Vous vous prenez pour qui? Je ne fais que suivre le règlement. C'est vous qui êtes grossière et déraisonnable. Vous, c'est de nous que vous parlez? Du calme, mesdames. Je suis vraiment désolé. Je ne vous attendais pas. Je fais lever la barrière tout de suite. Qu'est-ce que vous insinuez? À l'avenir, pour rentrer chez nous, on doit vous prévenir. Elles n'ont pas vendu l'appartement? Qu'est-ce qu'elles fabriquent? Ah, Madame Sophie Moreau, toutes mes excuses. Entrez, je vous en prie. Maman, ces gens-là, il faut leur tenir tête, les forcer à obéir. Plus minable que Julien Martin? Il nous a bien eus. Avec son faux ticket de loterie, on a des dettes énormes à cause de lui. En rentrant, on va lui régler son compte. Même s'il doit vendre un rein, il nous remboursera. Maman, en rentrant, on change le code de la porte. Ce bon n'a rien de Julien Martin, qu'il dorme sous le pont quelques nuits. Ça le calmera. Où sont mes affaires? Pourquoi mes affaires ont disparu? Qui a osé y toucher? Maman, tu crois que c'est le syndic? Il voulait déjà qu'on parte. Bouger nos affaires? Jamais. Qui leur donne ce droit? Allons les voir. Arrête de chercher. Ces affaires, c'est ton mari qui a dit de les jeter. Julien Martin. Parfait. Tu vas voir. Maman, ma meilleure amie me dit que je suis renvoyée. C'est quoi cette histoire? Renvoyé? Qui t'a renvoyé? Téléphone vite pour savoir. Allô, Élise? C'est quoi ce bordel? Cette info, elle vient d'où? Je l'ai vu de mes yeux. Ton père est venu pour te retirer. Il a même fermé ton dossier scolaire. Maintenant, tu ne pourras même plus passer le concours national. Quoi? Dépêche-toi de trouver une solution et de rentrer. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Je vais plus à l'école. Et mon copain, il est encore au lycée. Ne panique pas. On va trouver Julien Martin pour avoir l'argent et je t'envoie étudier à l'étranger. Quoi? Vraiment? Merci, maman. Viens, Julien Martin doit être chez lui. Allons lui régler son compte. Allons-y. Julien Martin, viens te montrer. On s'est trompé? Non, c'est bien chez nous. Mais comment l'appartement est devenu comme ça?
Hé, vous êtes qui, vous? Arrêtez, arrêtez. En plein jour, vous osez démolir mon appartement? Où est la loi? Qui est le responsable? Qu'il sorte. Et vous? Vous êtes? Je suis la propriétaire. Je m'appelle Sophie Moreau. Mais le propriétaire ici, c'est un Dubois. Sur le titre de propriété, c'est bien Antoine Dubois qui est indiqué. Quel Antoine Dubois? Sur ce titre, c'est Julien Martin qui est écrit. Et attendez, qui vous a laissé entrer? Le propriétaire. On a tous les papiers. L'attestation de transfert de propriété, la procuration, tout est là. Transfert de propriété? Le propriétaire a vendu. Notre entreprise fait les travaux. Mais vous, vous êtes qui? Vendu? Qui a osé vendre ma maison? Maman! Ce serait pas Julien Martin? Il est fou ou quoi? Ça raccroche. Il m'a bloqué. Mais il ose. Et en plus, il a vendu ma maison. Votre maison, avant la vente, le nom sur le titre, c'était toujours Julien Martin. Papiers en règle, transaction légale. Arrêtez tout, là. Arrêtez! Je vous dis d'arrêter. Vous êtes sourd? Je vous ordonne de vous arrêter. Vous n'entendez pas? Mais vous êtes qui, vous? Venir foutre le bordel sur notre chantier? C'est ma maison. Dégagez tous. Tout ce qui est à Julien Martin, c'est à nous. Bon, pas de scandale ici. Moi, je ne regarde que le titre de propriété et le contrat de vente. Vous les avez? Hein? Alors si t'as rien à dire, dégage. Ne nous bloquez pas le chantier. Non. Arrêtez les travaux. Rendez-moi mon appartement dans son état d'origine. Vite. Pas vous. Au secours, il me touche. Ah, c'est comme ça. Personne ne va réagir? Non seulement vous avez saccagé mon appartement, mais en plus vous agressez ma fille. Je vais vous poursuivre en justice. Je vous ferai payer. Jusqu'à votre ruine. Les gars, des fauteurs de troubles. Que faites-vous? Malentendu? C'est un malentendu. On peut discuter calmement. On peut discuter calmement. Maman, on fait quoi? On a plus d'appartements et je vais plus à l'école. Ce salaud. Je vais lui arracher la peau. Il se venge de nous. En plus, il a vendu l'appartement. Il veut juste prendre l'argent et fuir. Il rêve. Maman, il a vendu l'appartement. L'argent, on y a droit aussi. Exactement. Il faut absolument récupérer cet argent. Allons-y. Monsieur, cet appartement-ci est aussi dans cette résidence. C'est un plan haut de gamme. Bof. Alors, regardez celui-ci. 500 mètres carrés. Mobilier haut de gamme sur mesure dans toute la maison. Avec piscine intérieure. Non plus. Alors regardez celui-là. Je veux celui-ci. Le meilleur lot, sous mes pieds. Monsieur, je vous l'ai dit avant votre venue. Cet appartement a déjà été réservé. Je double votre commission. Dites-lui que je peux payer ses pénalités contractuelles et lui verser 130 000 € d'indemnité. Cet appartement, je le veux absolument. Entendu, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. Grâce au système, avant, je n'osais rêver que d'un tel logement. Maintenant, il est à ma portée et je me suis débarrassé de cette mère et fille profiteuse. Monsieur, l'autre partie accepte. Je vais donc aller préparer le contrat rapidement. Détection. L'hôte a dépensé 6 500 000 € pour lui-même. Remboursement décuplé, 65 millions d'euros virés sur votre compte. Maintenant, j'ai des fonds suffisants. Il est temps de réfléchir à la prochaine étape. Et si je créais une entreprise? Autrefois, le géant commercial Dracoris est au bord de la faillite à cause d'une rupture de trésorerie. L'occasion se présente. Si je pouvais racheter ce groupe. Allô, maman? Je viens te chercher tout à l'heure. On va déjeuner ensemble. Et... Madame, vous le prenez, oui ou non? Oui, oui, oui. Je cherche ma monnaie, un peu de patience. Je paie par carte. Je paie par carte. C'est la faute de Julien Martin, ce salaud. Quel mal à dépenser un peu. Et en plus, il a gelé nos cartes. Maman, qu'est-ce qui se passe? Une bonne nouvelle?
Julien Martin vient de poster sur son fil des amis. Il est à l'hôtel du Grand Envol. On l'a enfin retrouvé. Ce Julien Martin. Cette fois, s'il ne nous donne pas plus d'argent, ça va pas être possible. Exact. Quand on le verra, tu pleures à chaudes larmes, fais la victime. Et moi, à côté, je lui dirai qu'il est ingrat. Avec son caractère, il va forcément changer d'avis. Maman, t'inquiète pas. Tu connais mes talents d'actrice? Je peux pleurer en 1 seconde. Cette fois, si on ne le saigne pas à blanc, je m'en voudrais à moi-même. Vous pourriez arrêter de discuter? La saucisse grillée, c'est 26 centimes. Payez, vite. Je t'ai donné la carte bancaire, non? Passe là. Il n'y a pas d'argent dessus. Pas possible? Essaye celle-ci. Rien. Celle-là? Dites, madame. Vous êtes venue exprès pour vous moquer de moi? Bon, laissez tomber. On ne la prend pas. Allons d'abord trouver Julien Martin. Une fois qu'on aura l'argent, quel bon plat on ne pourra pas s'offrir. Manger cette cochonnerie. De dingue. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Toute cette table de plats, ça doit coûter une fortune. Un repas simple à la maison aurait suffi. Toi, mon enfant, pourquoi gaspiller soudain comme ça? Maman, c'est votre 60e anniversaire. Vous avez oublié? Oh là là! Maman, regarde-moi, je deviens vraiment sénile. À force de m'agiter, j'en oublie mon anniversaire. Maman, tu as trimé toute ta vie. Il est temps de profiter d'une retraite tranquille. Mais où as-tu trouvé tout cet argent? Tu n'as pas fait quelque chose d'illégal? Écoute-moi bien. Il faut rester honnête. Maman, ton fils, il s'est lancé dans les affaires, et ça marche bien. Ne t'inquiète pas, tout est parfaitement légal. Avant, je disais toujours qu'une fois riche, je te fêterais un anniversaire digne de ce nom. Je n'ai pas été un bon fils. Je mets si longtemps à tenir ma promesse. Alors, maman, c'est bon? Délicieux. Vraiment délicieux. Mais c'est trop cher. Tu ne gagnes pas ta vie facilement. Plus tard, ton enfant, les études coûtent cher. Ta femme parlait de soins esthétiques, ça aussi ça coûte. Ne dépense pas tout pour moi. Soins esthétiques, n'importe quoi. Et elle osait te demander de l'argent, c'est à cause d'elle que ce repas a tant tardé. Maman, j'ai divorcé. Désormais, tout ce que je gagne, c'est pour toi. Quoi? Divorcer? Mais tout allait bien. Pourquoi divorcer si soudainement? Maman, ne sois pas triste. Sophie n'était pas bien? Comment en êtes-vous arrivés là, tous les deux? Mon fils! Regarde, Camille est encore jeune, elle a besoin de son père. Si vous divorcez vraiment, la famille va se briser. Retourne voir Sophie, parle-lui calmement. Vois si vous pouvez encore vous réconcilier, je t'en supplie. Maman, tout est déjà arrivé. Il n'y a plus de réconciliation possible. Est-ce que c'est encore une dispute pour de l'argent? Ah, c'est de ma faute, je te retarde. Écoute, on annule mon anniversaire. Rends cet argent, donne-le à Sophie. Maman, ça ne te regarde pas. Je vais te dire la vérité, maman. Avant-hier, sur le chantier, j'ai failli mourir subitement. J'ai appelé Sophie. Elle ne s'est même pas inquiétée. Elle m'a directement demandé 6 500 € pour un sac. Je pensais qu'elle aimait juste dépenser et sauver la face. Dans un couple, ces petits défauts peuvent se corriger. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle... Ah! Maman, ne parlons plus de ça, d'accord? Mangeons vite. Julien Martin. Julien Martin. Quelle audace. Tu te caches ici avec ta mère pour comploter contre nous deux, c'est ça? Sozo, calme-toi d'abord. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Si tu as quelque chose à dire, asseyons-nous pour en parler, d'accord? Anniversaire. Ton fils nous pousse à bout. On fait quoi, un anniversaire? Julien Martin, ce ticket de loterie, c'était pour nous piéger? Et en plus, l'appartement, tu as vendu sans nous consulter? Et l'argent? Sors l'argent, vite. Moi, je dois étudier à l'étranger. Quel ticket de loterie? Vendre l'appartement? Julien Martin, qu'est-ce qui se passe? Maman, tout ça, je t'expliquerai plus tard. Ah! C'était un bien acquis avant le mariage. La vente, ce n'est pas votre affaire. L'argent est à moi. Vous n'aurez pas un centime. Julien Martin, si tu ne sors pas cet argent aujourd'hui, tu ne quittes pas cette maison. Je suis ta fille. Tu vends l'appartement, tu ne me donnes rien. Tu n'as aucun cœur. Il me semble que l'accord de divorce et l'acte de rupture du lien parent-enfant, c'est vous qui les avez signés.
C'est vous qui les avez signés. Et alors? Tu dois quand même m'entretenir? Argent, argent, argent. Vous ne pensez qu'à ça. Vous n'avez aucune honte. Et toi, tu cries pourquoi? L'argent de la vente de ton fils, il nous revient de droit. Julien Martin, si tu veux tout garder, je te déshonorerai. Déshonoré? Vas-y, fais ton scandale. Fais venir le commissariat, les médias et tous les voisins. Qu'ils voient bien quelle sorte de personne Julien Martin a épousé. Vous. À part jouer les victimes, vous savez faire quoi d'autre? Tu oses me frapper? Je vais te défoncer. Hé, hé! Maman, maman! Il nous déteste. Insister ne fera qu'empirer les choses. Et puis, sur nous, il ne reste plus grand-chose. Mieux vaut faire profil bas d'abord. Le calmer pour qu'il donne l'argent. On trouvera une solution après. Chérie, j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-nous. On n'a même plus de quoi manger maintenant. Papa, je me suis trompée. À l'avenir, je serai plus obéissante. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Chérie, je le regrette vraiment. La famille ne peut pas se passer de toi. Jouez le comédie. Continuez. Je le regrette vraiment. La famille ne peut pas se passer de toi. Camille est si jeune. Elle a besoin de son père. Papa, tu me manques. Rentrons à la maison, d'accord? C'est vrai. Un jour d'union vaut 100 jours d'affection. On pourrait discuter tranquillement à la maison? Puisque tu aimes tant t'agenouiller, reste donc comme ça. Maman, il faut que tu nous défendes, nous deux, ta fille et moi. Julien Martin, dès qu'il a eu de l'argent, il m'a trompé pour signer la convention de divorce. Et il a vendu la maison en cachette. Camille est encore si jeune. Une veuve et son enfant. Maintenant, on n'a même plus de toit pour vivre. Il faut que tu nous aides. Parle-lui à Julien. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Maman, je ne t'en avais pas parlé avant. Elle a détourné l'argent pour hospitalisation, pour acheter des sacs. Ce n'était pas la première fois. C'est pour ça que j'ai... Belle maman, je sais que tu m'as toujours détesté. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais là, tu peux me frapper, m'insulter, je l'accepte. Mais je t'en supplie, au nom de ta petite fille, aide-nous. Je t'en prie. Belle maman? Assez. Tu n'as pas fini de faire des scènes. Maman, ne t'énerve pas. C'est mon anniversaire. Je ne veux pas de drame. Mais il faut que les choses soient claires. Ce divorce, c'est une bonne chose. Une belle fille et une petite fille comme ça, la famille Martin n'en veut pas. Ah bon? De toute façon, il est toujours mon mari. Il gagne de l'argent, c'est bien pour nous, non? Quoi? Tu veux utiliser ça pour nous pousser à bout? Sophie Moreau, avant, je croyais encore que tu étais une belle fille raisonnable. Je ne pensais pas que tu étais si malveillante. Je suis méchante. Et alors? Je suis toujours sa femme. Tant que ton fils sera en vie, il devra subvenir à mes besoins. Subvenir à tes besoins? Tu n'as vraiment aucune honte. Julien Martin, si tu ne me donnes pas 5 millions aujourd'hui, je meurs sur place. Assez. Vous venez faire votre scandale ici. Vous croyez que la famille Martin est une bonne poire? Sécurité. Sécurité. Que se passe-t-il? Sortez-les d'ici. Julien Martin, tu le regretteras. Lâchez-moi. Ma plus grande erreur a été de vous considérer un jour comme ma famille. C'est de ma faute. J'étais trop pressée à l'époque. J'ai insisté pour que tu épouses une femme pareille. Maman, ce n'est pas ta faute. N'en parlons plus. Maman, je vais te fêter ton anniversaire comme il se doit. Viens, maman, assieds-toi là. D'accord. Désolée, on me cherche des ennuis. Je peux me cacher? Claire Lefebvre, où es-tu passée? Sors de là. Mon fils, cette fille n'a pas l'air ordinaire. Faisons attention. Ne nous faisons pas avoir. Ne tombe pas dans le panneau. Se cacher? D'accord, mais dis-moi d'abord qui tu es. Et qui sont ces gens dehors? Claire Lefebvre, pourquoi te caches-tu? Présidente du groupe Le Haut, Claire Lefebvre. Ce sont des gens de Dracoris. Je suis en train de vendre leurs actions à découvert. Le temps presse. Je dois finir l'opération. Vendre Dracoris à découvert? Non. Je vais le racheter. Ne bougez pas. Vous? Racheter Dracoris? Il faut 650 millions d'euros. Vous les avez? Ne me dérangez plus. Ça ne vous regarde pas. Soit vous arrêtez tout de suite, soit quittez la salle. Que faites-vous? C'est un anniversaire ici. La personne que vous cherchez n'est pas là. Écoutez, je vous propose un pari.
Si vous parvenez à racheter le groupe Dracoris avant la fin de la journée, je démissionne de la présidence de l'Euro et je deviens votre secrétaire particulier. Mais si vous échouez, ne m'empêchez plus d'agir. D'accord? Aujourd'hui, je peux le racheter maintenant. Pari tenu. N'allez pas le regretter. C'est facile de fanfaronner. Je veux voir comment vous sortez 650 millions pour ce rachat. Consommation personnelle détectée. 260 millions d'euros. Remboursement décuplé de 260 millions d'euros transférés sur le compte. Comment avez-vous tant d'argent? Souvenez-vous juste de notre pari. Maintenant, je prends toutes les actions restantes. Je les veux toutes. Pas assez. Encore. C'est impossible. Comment avez-vous pu sortir autant en quelques minutes et finaliser le rachat? De plus, tout a été payé en une seule fois. Qui êtes-vous vraiment? J'ai perdu. Je ne pensais pas que vous auriez les moyens de racheter le groupe Dracoris. Je tiens parole. Je démissionne dès maintenant de mon poste de président du groupe L'Euro. Allô, c'est moi. Préparez-moi une lettre de démission. Prétextez des raisons personnelles pour mon départ. Madame Lefebvre, est-ce que tout va bien? Pourquoi démissionnez-vous si soudainement? Ne posez pas de questions. Faites comme je dis. Et vite. Monsieur Martin, à partir de maintenant, je suis votre secrétaire particulière. Je suis à vos ordres. Parfait. Je n'ai pas encore créé ma propre entreprise. Mais j'ai déjà acquis Dracoris. Beaucoup de choses sont à gérer. Si vous êtes d'accord... Absolument. C'est mon domaine de prédilection. Je vous présenterai un plan complet sous 3 jours. Venez, asseyons-nous. Je vais demander d'autres plats. On discutera en mangeant. Monsieur Martin, j'ai reçu une info. Les produits d'énergie nouvelle de Technologie Étoile ont fait une percée technologique majeure. Que pensez-vous? De mobiliser toute la trésorerie de la société, 650 millions d'euros, et de tout investir dans leurs actions? Patron, la source n'est pas confirmée. Engager toute la trésorerie dans cette opération, c'est trop risqué. Même avec un risque, cet argent servira à ma consommation personnelle. Avec un remboursement décuplé, on fera une belle plus-value. Faites-moi confiance. Bon, exécutez, et vite. Quoi? Vous êtes sérieux? Investir tout le capital d'un coup dans cette action, il est fou? Patron, 650 millions d'euros, tout acheté, action de Technologies Étoiles. C'est vraiment votre décision? Eh bien, oui. Et immédiatement, maintenant, exécutez tout de suite. Mais si ça se casse la figure, la société est finie. Taisez-vous et obéissez. Le patron veut vraiment mettre 650 millions, tout investir. Dans une petite boîte comme Technologies Étoiles, si ça pète, on perd tout. J'ai entendu qu'avant, le patron était ouvrier sur un chantier. Qu'est-ce qu'il y connaît en placement financier? Fermez-la tous. L'ordre du patron est donné. Votre rôle, c'est d'exécuter. Oui, exécution immédiate. Le cours est toujours en baisse. On continue d'acheter? Suivez les ordres du patron. Continuez d'acheter. Appliquez le plan strictement. Mon Dieu, c'est impossible. Technologie Étoile vient d'annoncer leur batterie de nouvelle génération. L'action monte en flèche et entraîne tout l'indice du secteur des énergies nouvelles. Limite de hausse atteinte. Ça monte encore, triplé, et ça grimpe toujours. C'est incroyable. En une demi-heure, de 650 à 1 950 millions d'euros. Ça, c'est un as de la bourse. Patron, les bénéfices de la société dépassent déjà 3 900 millions d'euros. Haha. Ce n'est qu'un début. Nous serons les premiers de la Draconie. Allez. Préparons-nous à acheter les friches en vente dans la province du Nord pour exploiter leurs ressources minières. Mais patron, ce terrain est géologiquement complexe. Les risques sont énormes. En cas de problème, notre argent partirait en fumée. Fais-moi confiance. Prépare tout de suite. Il faut finaliser l'acquisition dans la semaine.
Entendu, je m'en occupe immédiatement. Autre chose? Patron, pourquoi prenez-vous autant de risques? Des milliards, des centaines de milliards, vous investissez sans hésiter. Vous n'avez pas peur? J'ai un filet de sécurité. Tant que je dépense pour moi, c'est du bénéfice. Les affaires, c'est la guerre. Les opportunités changent en un instant. Quand on cherche la sécurité, on a déjà perdu. Tu as beaucoup travaillé récemment. Demain, je t'invite à dîner. Pour qu'on ne dise pas que je suis un exploiteur notoire. Alors, je ne vais pas refuser. Ah! Ces chaussures me blessent les pieds. Allez, si tu ne veux pas te faire gronder par Madame Nathalie Leroy, tiens-toi bien. Si tu n'avais pas voulu une voiture et cassé ce vase, tu ne serais pas endetté de 15 600 000 € et réduite à ça. Maman, cette robe est vraiment trop courte. Je ne supporte pas. Fais un effort. Si on ne trouve pas l'argent, le directeur Marc Dubois va vraiment envoyer quelqu'un pour nous casser les jambes. Ah là là. Madame Nathalie? Après ces 2 jours, les règles sont claires? Oui. Si un client te choisit, tu dois le satisfaire. Si vous offusquez un client, si vous gâchez l'ambiance, vous allez le regretter. Compris. Maman, partons d'ici. Au pire, parlons à papa. Je refuse de croire qu'il nous laisserait tomber. Tais-toi, le supplier. Il a vendu la maison pour vivre sa belle vie. Et nous, on est acculés. Souviens-toi, toutes nos souffrances, c'est à cause de lui. Madame Nathalie, Monsieur Éric Bernard demande des nouvelles têtes. Faites monter les nouvelles. Ok, j'arrive. Vous avez entendu? Suivez-moi. Soyez vive, servez-le bien. D'accord. Allez, venez. On y va. L'amour du pouvoir, mais plus encore des belles. Allez! Oh! Dépêchez-vous. Il y a vraiment du nouveau? Dites bonjour à Monsieur Éric Bernard. Bonjour, Monsieur Éric Bernard. Ah là là. Bonjour, Monsieur Éric Bernard. La petite est pas mal. Bien fraîche. Viens ici. Assieds-toi à côté de moi. Toi aussi, pour m'égayer un peu. Montrez ce que vous savez faire. C'est un client très important ici. Monsieur Éric Bernard, je vous laisse, j'ai du travail. Pourquoi restez-vous planté là? Venez vous asseoir. Buvons ensemble. Monsieur Bernard, je ne bois pas. Je ne bois pas. Dans un endroit comme ça, ne pas boire. Ne fais pas le difficile. Ah, Monsieur Bernard, calmez-vous. C'est nous qui manquons de savoir-vivre. Laissez-moi boire à sa place. Julien Martin, c'est de ta faute. Tu me le paieras. Hé hé hé, sympa. Hé hé. Encore. Pas mal. Très franc. Encore une bouteille. Maman, arrête de boire. Oui, arrête. Boire comme ça, c'est nul. Viens danser. Lève-toi, fais une danse. Maman. Dance. Ha ha ha. Si Monsieur Bernard aime regarder, on danse. Julien Martin, c'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà à l'étranger. Julien Martin, attends de voir. Le jour où je me relèverai, tu me supplieras à genoux. Et. Petite, fais un jeu avec moi. Perdu, tu bois. Gagné, je te donne un pourboire. Lâche-moi, je ne joue pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais où tu es? Tu sais qui je suis? Monsieur Bernard, ne vous fâchez pas. Ne faites pas attention à elle. Je vous tiens compagnie. Moi, je tiens bien l'alcool. Et je joue bien aussi. Camille remplit son verre pour Monsieur Bernard.
Mon costume de marque. Vous êtes aveugle ou quoi? Ah, Monsieur Bernard, ah! Monsieur Bernard, monsieur, ne vous fâchez pas, calmez-vous. C'était pas volontaire. Je vous nettoie. Votre chaussure est sale aussi. Je vous nettoie. Pourquoi ça arrive? Julien Martin, je le jure, tu vas payer pour ça. Bon, d'accord. Vous avez l'air de comprendre. Voilà. Buvez toute cette bouteille et on oublie pour le costume. Sinon, Julien Martin, tout ça, c'est à cause de toi. Un jour, je te le rendrai au centuple. sacrée descente. Je vous apprécie. Par hasard, j'ai une occasion pour vous deux de vous en sortir. Ça vous intéresse? Monsieur Bernard, que voulez-vous que je fasse? Je suis prête à tout. Demain, j'ai un dîner d'affaires. Vous avez du cran et vous n'êtes pas mal non plus. Accompagnez-moi pour faire bonne figure. Les invités sont tous de la haute société. Accrochez-vous à n'importe qui et vous serez tiré d'affaire. D'accord. Merci pour cette chance, Monsieur Bernard. Patron, comment faites-vous pour que chaque décision soit aussi précise? C'est incroyable. Assez de flagornerie. À propos, ce monsieur Bernard qui voulait collaborer avec nous, il arrive quand? Mon chéri, c'est mon ex, celui dont je t'ai parlé, qui a abandonné sa famille. Je ne pensais pas le revoir ici, en train de draguer. Les hommes de son âge, ils n'ont que de l'argent pour séduire des jeunes filles. Je te conseille de t'éloigner de lui. Il ne mérite pas ton temps. Julien Martin, tu es jaloux de voir que j'ai un nouveau petit ami? Écoute bien, Sophie est à moi maintenant. Si tu oses lui manquer de respect, je te détruirai dans le milieu des affaires. Tu vois? Monsieur Bernard est le prince doré de Riveville. Tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Hé! J'ai privatisé cet endroit. Si t'es malin, tu dégages. Pour qui tu te prends? Manager. Manager. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'ai privatisé le restaurant pour aujourd'hui. Cet homme n'est pas mon invité. Faites-le sortir immédiatement. Oui, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, le restaurant est privatisé par ce monsieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous retirer? Monsieur, je suis vraiment désolé. Mais il faut que vous partiez. Julien, tu entends? Dégage. Tu nous gâches la vue. Je suis actionnaire de ce restaurant. Celui que je veux voir partir, il part. Sois raisonnable. Casse-toi. Sinon, je fais venir la sécurité pour te jeter dehors. Ça finira très mal pour toi. Maître Éric Bernard, contactez pour moi le restaurant qui s'appelle... Le pavillon du sommet? Ah oui. Les actionnaires du pavillon du sommet. Je veux le racheter. Content. Dans les 10 minutes, que l'accord de cession d'actions et les titres soient ici. Ha ha ha. Tu parles sans réfléchir. Tu sais combien cet endroit vaut? 13 millions d'euros? Et toi? Avec quoi tu comptes payer? Ha ha ha. Julien Martin, tu n'as vendu qu'un seul logement du secteur scolaire et tu joues déjà au grand acheteur? C'est à mourir de rire. Écoute, arrête de nous ridiculiser ici. Allez, présente-nous tes excuses. Et peut-être qu'on te laissera finir nos restes. Madame Lefebvre, ces derniers jours, vous vous êtes donné du mal. Regardez ce que vous aimeriez manger. Chérie, regarde-le.
Je t'ordonne de sortir immédiatement. Leurs mots et leur spécialité. Le crabe royal a l'air bon. D'accord. Julien Martin, tu crois qu'en faisant le sourd et le muet, tu vas t'en sortir? Je veux que tu t'agenouilles et que tu me demandes pardon aujourd'hui même. Je comprends. Tu es venu exprès avec cette femme pour me provoquer, pour me rendre jalouse, pour que je propose de revenir. Tu rêves. Mon mari actuel est 100 fois meilleur que toi. Le directeur. Les plats que nous avons commandés. Vous vous en souvenez? Je vous ordonne maintenant, en ma qualité d'actionnaire, de le faire sortir immédiatement. Monsieur, je vous prie. Monsieur Martin. Monsieur Martin, l'accord de cession d'action est prêt. La preuve de propriété a également été validée. Dès votre signature, ce restaurant sera officiellement à vous. À partir de maintenant, Monsieur Julien Martin devient l'unique actionnaire de contrôle. Il a le pouvoir de décider de tout ici. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tu m'as dit que c'était un ouvrier. C'en était un. Je privatise le lieu. Eux ne sont pas mes invités. Faites-les sortir. Oui. Impossible. C'est impossible. C'est sûrement faux. Vous osez falsifier des documents? J'appelle la police. Espèce d'imbécile, tu me crées encore des ennuis. Tu sais à qui tu as affaire? Monsieur Martin, l'as de la bourse, tu oses l'offenser? À genoux et présente tes excuses? Papa, Si Monsieur Martin n'est pas satisfait, ne rentre plus à la maison. Monsieur Martin, je vous demande pardon. Ayez pitié, je vous en supplie. Je suis désolé. Ne gardez pas rancune. Ayez pitié. Plus si arrogant maintenant. À genoux pour supplier pardon. C'est la faute de Sophie Moreau. C'est elle. C'est elle qui m'a poussé à faire ce scandale. Je n'ai fait que me laisser tromper. Monsieur Martin, soyez magnanime. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ça suffit. Fichez le camp. Monsieur Martin, c'est cette femme qui m'a tout soufflé. Je la connais à peine. Bon appétit, Monsieur Martin. Je m'en vais tout de suite. Tout de suite. Julien Martin, tu nous as abandonnés, ta femme et ta fille, sans te retourner. Monstre sans cœur. Sophie Moreau, tu pars de toi-même ou je te fais jeter par la sécurité? Je ne pars pas. Tu as acheté ce restaurant. J'y ai donc ma part. Nous sommes toujours mariés. La moitié de tes biens m'appartient. Tout garder pour toi, jamais. Tu aurais perdu la mémoire? Tu veux que je sorte la convention de divorce écrite pour te la montrer? Ah. Monsieur le directeur, appelez la sécurité pour la jeter dehors. D'accord, je pars. Patron, vous étiez vraiment impressionnant. Cette façon de leur clouer le bec sur place, c'était tellement jouissif. Pour traiter avec ces pitres, c'est la méthode à employer. Il faut qu'ils sachent ce que signifie se tirer une balle dans le pied. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir Monsieur Lee sortir seul. Camille, tu te rends compte? Ton père est vraiment devenu riche? Aïe! Il a tellement de pouvoir maintenant. Il vient de racheter ce restaurant d'un simple coup de fil. S'il a tant d'argent, alors tout cet argent, c'est à nous, non? Exactement. Il suffit que je lui fasse signe et il reviendra à quatre pattes. Maman, on fait quoi maintenant? À l'intérieur, j'ai entendu sa nouvelle adresse. Allez, rentrons. Ah, d'accord. Waouh! C'est trop luxueux. C'est 100 fois mieux que notre ancienne bicoque. La maison, l'emplacement, la déco, ton père a vraiment fait fortune. Maman, tout ici doit valoir une fortune, non? Attends-moi, je vais prendre une douche.
Fanglin, tu sais t'offrir le luxe. Tu me le dois bien. Waouh! Fanglin, si je ne te vide pas aujourd'hui, je m'appelle à l'envers. Ah, je suis épuisée. Mais ça en valait la peine. Waouh! Maman, tout à l'heure, il va sûrement en perdre la tête à cause de moi. Tu verras. Après toutes ces années de mariage, je le connais par cœur. Maman, mon bon à rien de père va craquer, il ne tiendra pas. Évidemment. Qui je suis, moi? Avec son caractère mou, le convaincre sera un jeu d'enfant. Maman, continue. Je vais voir dehors ce qu'on peut encore prendre. Tout ça est à moi. Arrête de dépenser. Prends-en moins. Il faut vivre après. Si tu gaspilles tout, on fait comment? Il est si riche, je prends un peu, et alors? Ah, d'accord. Non. Comment êtes-vous entré? Papa, ton code actuel, c'est le même qu'avant? Ta date de naissance? Violation de domicile. C'est un délit. Mon chéri, je suis ta femme. Revenir chez soi, ce n'est pas une violation. Mon chéri, je reconnais mes torts. Avant, j'étais mauvaise. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Remarions-nous. À l'avenir, je te servirai bien, je te le promets. Et maman aussi. Laissons notre famille se retrouver enfin. Remariage? Hors de question. Va t'habiller. Camille est là. Tu n'as pas honte? Ah. Tout ça, c'est pour ton bien. Maintenant que t'es riche, tu vas forcément attirer des petites intrigantes. Que veulent-elles? Ton argent? Moi seule, je suis sincère. Je veux juste partager ma vie avec toi. Après toutes ces années de mariage, tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour moi? Tu oublies notre mariage au début. C'était... Assez. Arrête ton cinéma. Habille-toi et dégage. Espèce d'intrigante. Tu utilises des manœuvres minables pour séduire mon père. Toi? Espèce de sale morveux. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, ta mère? Qui reconnaîtrait une mère sans honte? Papa, elle veut juste te faire remarier pour avoir ton argent. Et elle utilise ces méthodes pour séduire mon père. Elle croit vraiment être encore jeune fille? Hé! Tu es folle. L'argent que papa t'a donné, tu l'as dépensé en produits de luxe. Moi, je voulais juste le dernier téléphone, tu as refusé. Toi, j'ai tout fait pour t'élever et tu me mords à mon tour. Je te préviens, tu crois vraiment être une sainte, toi? Quand Julien Martin était à 2 doigts de mourir sur le chantier, ta première pensée, ta seule idée, a été de détourner son indemnité d'accident pour changer de téléphone à la pomme? Oh là là! Toujours mieux que toi! Ma grand-mère avait besoin de frais d'hospitalisation. Et toi, tu as détourné l'argent pour un sac de marque de luxe. Tu as failli compromettre ses soins. Tu n'es rien d'autre qu'une femme sans cœur. Papa, maman a même dit que tu étais un imbécile, qu'elle avait plein de moyens pour te saigner à blanc. Papa, vite, chasse-la! Désormais, je reste avec toi, je m'occuperai de toi. Ah! Je te rends tout ce que j'ai volé. Espèce d'ingrate, tu oses me trahir? Qui t'a vendu? Je me range du côté de la justice. Papa réussit si bien aujourd'hui grâce à ses propres capacités. Pourquoi devrait-il donner son argent à une sangsue comme toi? Camille Martin, espèce de peste. Tu es bien la fille de ton père, ingrate et sans cœur. Pour un peu d'argent, tu mords ta propre mère? Je vais te tuer! Sale gamine! Je vais te tuer! Ça suffit. Ça suffit. Arrête de jouer la comédie. Toi, va t'habiller tout de suite. Camille Martin, rends-moi ce que tu m'as volé, tout compris? Voler? Allons. C'est des affaires de famille.
Pas vrai? Je devrais appeler la police pour qu'ils vérifient. Ah. Mes caméras sont très nettes. Bon, je vais me changer et je pars. Camille Martin, tu fais quoi là? Papa, je... Dégage. Maman, j'ai bien joué. C'était crédible? Oui. Trop même. Tu as plutôt lâché ton vrai fond. Oh, maman, ne dis pas ça. C'était juste pour t'aider. Maman, t'as pris quoi? Maman, on va être riche. Sur ce chèque, on écrit le montant. À la banque. Dès qu'on a l'argent, on partit. Lucas Dubois, ton copain n'est pas à l'école. Il fait quoi? Chérie, enfin te voilà. Le chèque est dans son sac. Prends-le. Et on pourra fuir. Petite intrigante, tu t'allies à un étranger pour voler ta mère? Je te parle encore parce que tu es ma mère. Je ne veux pas que ça dégénère. C'est du vol, ça. Tu as pas peur de la prison? Tu rigoles? Tu es ma mère. Je te demande quelque chose. Comment ça pourrait être du vol? Dans le pire des cas, c'est un conflit familial. Je suis ta belle-mère. Plus tard, si tu te maries avec Camille, tu m'appelleras aussi maman. Ta gueule. On sait même pas combien de millions il y a. Même si tu es ma mère, si tu les donnes pas, je te fais la peau. On dirait que sans te faire un peu mal, tu n'écouteras pas. D'accord, d'accord. Je les donne. Range ton couteau d'abord. Ne me fais pas de mal. Si tu l'avais su plus tôt... Hé, toi, Maman, lâche-le vite. Pose-le, pose-le. Vas-y. Si vous continuez, je le brûle. Personne l'aura. si tu oses le brûler, je te tue, mince. Parlons calmement. Parlons calmement. Lucas Dubois, pose ton couteau aussi. Pose-le. C'est moi qui décide. L'argent est partagé ou il disparaît. Maman, pose-le aussi. On coule ensemble. Ça arrange personne. Alors promets-moi d'abord, on partage. D'accord, d'accord. Je promets, on partage. Je trouve ça pas juste. Partage 30-70. 70 pour moi, 30 pour vous. Très bien. Vas-y, fais-le. C'est tout? À quoi ça sert? On partage. Mais le carnet de chèques, c'est moi qui le garde. On ira l'encaisser ensemble. D'accord. Chérie, tu la surveilles. Fais bien attention qu'elle ne s'échappe pas. Ne t'avise pas de jouer au plus malin. Si tu oses fuir, je te retrouverai. Je souhaite encaisser ce chèque. Quoi? Vous ne voulez pas? Non, c'est... Le montant est trop élevé. Je dois en référer à ma hiérarchie pour vérification. Veuillez patienter un instant. Alors, dépêchez-vous. Enfin, on a l'argent. Avant, ce Julien Martin, il était tellement radin. Maintenant que j'ai de l'argent, je dépense comme je veux. Même si Julien Martin a vendu la maison, et alors? Maintenant, on a de l'argent. On peut acheter n'importe quelle maison. Quand j'aurai de l'argent, je m'achète d'abord une voiture, et puis je me teins les cheveux en vert. Camille, et toi? Je veux une robe édition limitée. Et un sac de marque. Et une grande villa. De préférence avec une piscine. Je verrai qui osera encore me regarder de haut. Une fois l'argent viré, je vais au spa. Je privatiserai tout. Ne le dilapidez pas en 2 jours. Puis ne venez pas vous plaindre, je n'interviendrai pas. Si on ne profite pas de l'argent maintenant, alors quand? Qui veut encaisser un chèque? Qui veut encaisser un chèque? Nous! Qu'est-ce qu'il y a? On attend depuis longtemps. Quand l'argent arrivera-t-il? Puis-je voir le chèque? Vous êtes combien? Qui est Julien Martin? Il n'est pas là. Désolé. Alors ce chèque ne peut être encaissé. Pourquoi? Est-ce que vous voulez garder le chèque pour tout garder? Ce chèque n'est pas faux, si? Mesdames, du calme. Ce chèque n'est pas faux. Alors,
Qu'est-ce qui se passe exactement? Pour encaisser un chèque de si gros montant, le titulaire doit être présent avec ses papiers. De plus, je soupçonne ce chèque d'être d'origine douteuse. Hey, monsieur le directeur, vous faites erreur. Pourriez-vous revérifier? Je vous en prie. Acceptez la réalité. C'est impossible. C'est impossible. Et celui-ci, on peut l'encaisser? Vous êtes de mèche pour voler notre argent. Je tolère cette fois votre agitation. Mais si vous osez lever la main encore, je ne serai plus aussi compréhensif. Je vois que cette fois, tu es très agité. Si tu oses lever la main, je ne me gênerai pas. Maman, on fait quoi? Trouve une solution vite. On ne peut pas en rester là. Julien Martin, il a bien une entreprise, non? Allons y faire un scandale. Le forcer à la vendre pour nous dédommager. Oui, c'est ça. Il doit être plein aux as. Allons directement à son entreprise. Sans lui donner une bonne leçon, il va vraiment croire qu'on est des paillassons. Oui, allons-y. Attendez. Où pensez-vous aller, mesdames? C'est elle. Elle a volé un chèque. Mais non, j'ai pris le chèque de mon mari. Je n'ai rien volé. Lâchez-moi. Maman, Tu veux être arrêté comme complice? viens. Allons régler son compte à Julien Martin. Julien Martin, sale type. Tu te planques ici à profiter alors que tu nous as réduit à ça. Toi, sors immédiatement. Camille, t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais t'aider à te venger. S'il ose refuser de payer, on va lui foutre son entreprise sans dessus-dessous. Bonjour, veuillez présenter votre badge professionnel ou les détails de votre rendez-vous. Sinon, vous ne pouvez pas entrer. Quel badge? Quel rendez-vous? On veut voir Julien Martin. Qu'il sorte nous voir. Sinon, je démolis votre trou à rats. Monsieur, calmez-vous. Sans rendez-vous, on ne peut pas entrer. C'est le règlement. Le règlement? Mon père est le patron ici. Julien Martin, je suis sa fille. Je dois prendre rendez-vous pour voir mon père? Madame, veuillez coopérer. Vous osez nous barrer la route? Tu cherches la mort? À l'aide! Au secours, la société de Julien Martin, les vigiles frappent. Où est la justice? Oh là là, venez voir. Un père refuse de voir sa fille et envoie ses larbins nous frapper. Que se passe-t-il? Secrétaire Lefebvre, ces deux personnes veulent voir le patron. Pas de rendez-vous, et ils font un scandale. On les a retenus, et ils sont devenus violents. Mademoiselle Martin, Monsieur Martin a signé un accord de rupture du lien parent-enfant avec vous. Vous n'êtes plus sa fille. Veuillez vous comporter avec dignité. Quel accord de rupture? Il m'a trompé pour que je signe. Allez, on entre. Vous. Laissez-nous passer. Qu'est-ce que ce vacarme? Ah, Julien Martin, enfin tu sors. Tu es si riche maintenant. Pourquoi tu ne me donnes rien? Si tu ne me donnes pas d'argent, je me jette sous une voiture devant votre entreprise. Assez de drame. J'ai déjà appelé la police. Quand ils arriveront, tu pourras rejoindre Sophie Moreau. Encore la police? À part appeler les flics, tu sais faire quoi d'autre? Pouah! Dégagez. J'ai trouvé un moyen de le coincer. Lucas Dubois, ce moyen dont tu parles, c'est quoi au juste? La société de Julien Martin va annoncer une nouvelle technologie. Si on la vole avant, pour la vendre à ses concurrents, non seulement on le frappera fort, mais on aura aussi l'argent qu'on veut. Mais on ne peut même pas y entrer. Regarde ce que j'ai. Waouh! Chérie, t'es un génie. Alors, on agit ce soir. Dès qu'on aura la technologie clé, il sera à genoux. D'accord. Allons-y. Hé, mais qui êtes-vous? Moi, je suis employée ici. Oh là là, vous avez bu combien? Mon copain m'a quitté. Madame, je vous raccompagne. Non. Buvez encore avec moi. Moi, je ne peux pas.
Bizarre. J'ai pourtant entendu du bruit. Je me serais trompé? J'ai eu la trouille. Heureusement, il n'a rien vu. Vous travaillez si tard? Attends, c'est étrange. Je ne me souviens pas de vous parmi nos employés. Délit de sabotage informatique, délit de vol. De quoi prendre perpète. Je vais t'embarquer avec moi. Ah. Mais avant, tu n'étais qu'un manœuvre. D'où te viennent tous ces moyens? Ne méprise jamais personne, mon garçon. Pardon, je sais, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Et, vu que je suis ton gendre, s'il te plaît, laisse-moi une chance. D'accord? Je t'en supplie. Une fois en prison, réfléchis bien à tes actes. Emmenez-la. Non, non. Ne m'envoyez pas en prison. Non. Monsieur Martin, vous êtes incroyable. Le terrain vague qu'on a acheté avant, en dessous, il y avait vraiment des ressources minières rares. On a fait une affaire en or. Oui, avant, ce terrain coûtait 650 000 euros. Maintenant, sa valorisation dépasse le billion, au moins. Au début, monsieur, on pensait que vous étiez juste un nouveau riche ignorant, mais en fait, vous cachiez bien votre jeu. Monsieur, plusieurs multinationales appellent pour coopérer. Que pensez-vous? Nous ne coopérerons avec aucune entreprise. On garde les bénéfices pour nous. Bon, arrêtez de vous agglutiner pour me flatter. Retournez travailler. Prime de fin d'année décuplée pour tous. Merci, monsieur. Vous êtes trop généreux. Camille. Ne dévie plus du droit chemin. Monsieur, Camille Martin porte une arme. Elle s'est infiltrée pour vous nuire. Elle est arrêtée. Quoi? Oh, c'est pas la fille qui est venue faire du scandale l'autre fois? C'est la fille de monsieur Martin, non? Elle a volé la technologie clé. Elle s'est fait prendre. Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez tous! Papa, c'est moi, Camille. Tu peux pas m'abandonner. Papa, papa, sauve-moi! Maintenant, Camille, arrête de t'entêter sans te repentir. Tu as franchi la ligne rouge de la loi. Personne ne peut t'aider. Papa, je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui ne m'as pas donné d'argent. Si tu m'en avais donné pour m'acheter une voiture de sport et une villa, comment aurais-je pu faire une chose pareille? Camille, ta mère et moi sommes divorcés. J'ai rompu tout lien avec toi. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent. C'est parce que tu ne m'as jamais considéré comme un membre de ta famille. Tu ne voyais en moi qu'un portefeuille sur pattes. En prison, réfléchis bien. Reconnais tes erreurs. À ta sortie, reprends une vie normale. C'est ton seul chemin possible. Cesse de penser à ces magouilles.